Astérix, le premier habitant arrivé à l'Omnislash Kingdom. Mais son arrivée a aussi donné naissance au pire méchant qu'il ait pu connaître. Mais celui-ci a tellement marqué Astérix qu'il n'arrive pas à l'effacer de sa mémoire. Et maintenant vous allez me dire, mais comment est-il devenu aussi méchant? Eh bien laissez-moi vous le dire dans ce tout premier épisode de Story of Plush. Il y a bien longtemps, avant que les autres Plush n'arrivent à l'Omnislash Kingdom, un plombier moustachu protégeait déjà ce royaume des griffes des plus vilains des méchants. Sauf que Kirby a voulu se débarrasser de lui, laissant Astérix dans une colère noire. Et après ce combat épique entre Super Mario et Kirby sorta vainqueur de ce combat. Mais Astérix n'était pas de ce côté-là. Il n'acceptait pas la mort de son ami Super Mario. Il a promis de se venger en torturant ce nouvel arrivé jusqu'à sa mort. Comment ça, imposteur, t'as quoi toi? Tu ne sembles pas bien comprendre. C'est ta faute si je suis mort. Mais ton cher ami Astérix n'est qu'un déguisement maintenant. Ça y est, il est mort. Nul. Tu croyais vraiment que c'était Pathético de plombier qui allait m'aider? Tu m'as remplacé. Astérix, te laisse pas avoir là, t'oses pas consommer dans ce bâtard. Astérix n'est plus conscient maintenant. Tu n'es qu'un imposteur. Tu mérites de mourir. Je vais te torturer jusqu'à ta véritable mort. Vous n'êtes que des hypocrites égoïstes. Vous n'avez aucune reconnaissance pour toutes les fois où j'ai sauvé ce royaume. Car oui, ce n'est qu'une pâle copie de ma perfection. Tu ne mérites pas d'exister. Comme quoi, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Débarrasse-toi de lui et que ça saute. Allez, y'a quelqu'un qui va dégager sa race d'ici. Casse ta mère. Bon, comment ça va me saouler cette porte. Voilà, c'est bon. On comprend par la suite que le véritable Mario est mort. Et que sa conscience vit dans le corps d'Astérix. Suite à la mort du véritable Mario, Astérix est allé voir le diable en faisant un pacte. Le pacte était que
le diable a accepté de ressusciter Suprême Mario. Mais il devait vivre dans la tête d'Astérix pour l'éternité. Astérix n'a même plus le contrôle sur lui-même. Suprême Mario peut prendre le contrôle à n'importe quel moment. Sans même s'en rendre compte, il faisait du mal à ses propres amis avec une force digne de ce nom. Il est en quelque sorte devenu ce qu'on appelle un antagoniste. Il va être à la fois être gentil, mais dès que Suprême Mario reprend le contrôle, plus rien ni personne ne peut l'arrêter. Il a ensuite corrompu l'âme de deux peluches, Isifix et Obélix, qui sont maintenant soumis à ses ordres. Si elles le désobéissent, ils en subiront les conséquences. Il a utilisé Oslo pour ses propres intérêts. Et c'est pour cette raison que notre bien-aimé Astérix est devenu le pire méchant que l'Omnislash Kingdom aurait pu connaître.